des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous êtes à votre émission, votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous chassons, nous dissipons les ténèbres et l'ignorance. Ça fait un petit bout de temps, ça fait au moins peut-être 3 semaines comme ça. Mais la grâce de Dieu a voulu qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous allons passer à un nouveau thème. Voilà, un nouveau thème parce que le dimanche, c'est vrai qu'on a repris un certain nombre de points dans le thème que nous allons aborder, mais je voudrais quand même élargir un peu certaines choses. Amen. Par rapport à ces versets qui ne nous ont pas été interprétés correctement, droitement. Voilà. Qui ont mis d'abord l'effort de l'homme au lieu de la grâce de Dieu au devant. Donc, nous allons voir le verset que nous avons vu le dimanche dernier. Matthieu 11 du verset 11 au verset 13, Luc 16 du verset 14 au verset 18. Et nous allons parler comme thème, nous ne sommes pas sous la loi. Alléluia. Nous ne sommes pas sous la loi. Ben, nous ne sommes plus sous la loi. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important. C'est important parce que la plupart des prédications, il y a assez de confusion à l'intérieur. Assez de confusion. Voilà, assez de confusion. On ne sait pas si c'est la grâce ou bien si c'est la loi. Trop de confusion. Donc, nous allons voir quelques versets qu'on a interprétés quand même hors de leur contexte. Donc, nous allons lire. Matthieu 11, à partir du verset 11. Et nous écrivons comme petit point, Jean-Baptiste est la fin des prophéties et de la loi. Ou bien Jean-Baptiste est la fin de la loi et des prophètes. Lisons. Matthieu 11, à partir du verset 11. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, voilà, parmi ceux qui sont nés de femmes, et il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, vous voyez, parmi ceux qui sont nés de femmes, donc hormis Adam, parce que lui n'est pas né de femmes. Voilà, donc il dit, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a vu Christ. Voilà. Jean-Baptiste a annoncé Christ, mais il a vu, il était là pendant que Christ était sur la terre. Il dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà, le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont prêché avant Jean-Baptiste et Jean-Baptiste lui-même n'étaient pas dans le royaume des cieux. Alors, on va dire, mais tu exagères, c'est la parole. Voilà. Ils vont rentrer dans le royaume des cieux quand Christ va mourir. Voilà. Et qui va aller les chercher. Donc, mais pour celui qui accepte Jésus-Christ, il a le Saint-Esprit à l'intérieur. Pourquoi encore le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste et tous les autres prophètes avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Voilà. Donc, ils étaient là comme serviteurs de Dieu, mais pas comme enfants de Dieu. Parce qu'à notre temps, il dit à ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu habite dans les croyants. Voilà. Donc, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Donc, depuis que Jean-Baptiste est venu, le royaume des cieux est forcé parce que Christ était sur la terre. Et il est forcé. Pourquoi? Tout simplement parce que il y avait la loi et les prophètes qui avaient fermé la porte. Voilà. Qui avaient fermé la porte à la grâce. Et qui fermaient la porte à la grâce. C'est pour ça qu'il y avait toujours des oppositions entre Christ et les prophètes et les pharisiens. Voilà. Ceux qui veulent garder la loi et les prophètes. Alors que depuis que Jean-Baptiste a apparu, il dit que les prophètes et la loi sont terminés, sont finis. Parce que nous rentrons dans l'accomplissement de leur prophétie et dans l'accomplissement de la loi. Ça, il faudrait qu'on puisse le noter. Et celui qui accomplit la loi et les prophètes était sur terre. Et c'était lui qui leur parlait. Mais il ne s'en rendait pas compte à cause du voile de la loi qui était sur le visage. Donc, je vais reprendre le verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Vous voyez, quand on le lisait, on dit, bon, il est forcé parce que si tu es dans la masturbation, il faut sortir de la masturbation, tu vas accepter Jésus. Si tu es dans le vol, il faut laisser le vol, tu vas accepter Jésus. Si tu es dans la prostitution, il faut laisser Jésus, tu vas accepter Jésus. Si tu es dans le mensonge, il faut laisser le mensonge, tu vas accepter Jésus. Bien aimé, si quelqu'un pouvait laisser le vol, le mensonge, tout ce qui concerne le péché, mais Jésus, c'était mieux que Jésus. Jésus n'allait pas venir. C'est parce que personne ne peut se débarrasser de ses péchés que Jésus est venu. C'est pour ça que la Bible l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc ce n'est pas au pécheur d'ôter ses péchés, c'est Christ qui ôte les péchés. C'est pour ça qu'il dit aussi dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est parce que tu ne peux pas te décharger que tu vis auprès de Jésus pour qu'il te décharge. Et il dit, approchez-vous de lui. Voilà. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Donc, ce n'est pas nous qui fabriquons la miséricorde. Ce n'est pas nous qui fabriquons la grâce. Mais la grâce est là. Et c'est Christ. Donc, qu'est-ce qu'il leur demandait lorsqu'il disait de s'efforcer à sortir? C'était de s'efforcer à sortir de la loi et des prophètes. Parce que celui qui vient les accomplir était sur terre. Il le disait aux pharisiens. Parce que cette histoire est répétée dans Luc, mais on va y arriver. Donc je poursuis. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Mais depuis que Christ est venu, on annonce maintenant la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez? Parce que c'est lui qui fait entrer les gens dans le royaume des cieux. Il est la porte des brebis. Alléluia. Oh mon Dieu. Alors que les prophètes et la doctrine, cela annonçait la porte, annonçait Christ. Donc je reprends le verset 13. Il dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc à partir de Jean, c'est fini. Donc, comme je le disais, il était en train de parler, c'est vrai qu'on peut dire par là la foule, mais si on veut voir tout le contexte de ce que Jésus a dit ici et avec qui il parlait,
Bien vrai que c'était avec la foule, mais regardons, prenons le livre de Luc 16 à partir du verset 14. Voici ce qu'il dit ici. Il dit, les pharisiens, vous voyez, non? Voilà ce qu'il dit. Il dit, les pharisiens. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de prendre des bouts de versets et puis de les expliquer. Voilà. Tu peux sortir du contexte. Il dit, les pharisiens qui étaient à bas écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Donc, ils se moquaient, les pharisiens se moquaient de Jésus. Ils se moquaient de lui. Et voici ce que Jésus va dire au verset 15. Il dit, Jésus leur dit, il dit aux pharisiens, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Vous voyez la loi? La loi fait comme... Oh mon Dieu. La religion, la loi fait comme s'ils peuvent accomplir. L'homme qui est sous la loi fait comme il peut accomplir la loi. Alors qu'il ne peut pas. Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, bien-aimés. Ceux qui sont sous la loi là. Dieu connaît vraiment leur cœur. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Ah, mon Dieu. Bon, allons-y. Comme on n'est pas venu pour parler des gens. Il dit, mais Dieu connaît vos cœurs. Vos cœurs sont pourris. Vous arrangez la surface. Vous arrangez l'extérieur. Mais à l'intérieur, vous êtes pourris. Il dit, Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous voyez, quand les religieux la passaient, les gens de la loi la passaient, on dit, vraiment, voici les gens saints, voici les gens propres. Mais Dieu connaissait leur cœur et qu'il savait qu'ils étaient sales. Ils étaient pourris à l'intérieur. Et pour être propre, il fallait venir à Jésus, il fallait accepter Jésus. Mais ils se moquaient de Jésus. Et c'est comme ça. Voilà, les religieux se moquent toujours de ceux qui ont décidé de suivre Christ, d'apporter la bonne nouvelle de la grâce. Il dit, verset 16, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté. Donc, il disait maintenant aux pharisiens, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Donc, qui annonçait le royaume de Dieu? Christ. Alléluia. Il dit, le royaume de Dieu est annoncé. Donc, on n'est plus dans la loi et dans les prophètes. On est dans l'annonciation du royaume de Dieu, dans l'annonciation de la bonne nouvelle. Parce que Christ qui ôte le péché du monde est sur terre. Et très bientôt, il montera sur la croix pour ôter les péchés. Et c'est lui qu'il faut accepter. Voilà. Au lieu de chercher à se justifier, à paraître juste devant les hommes, et pourri à l'intérieur. Il dit, Dieu, je reprends le verset 16. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il le disait aux pharisiens. Donc, ces pharisiens-là devaient laisser la religion. Mais comme ils gagnaient assez de sous à l'intérieur, et ils esclavagisaient leurs fidèles, pour ne pas dire leurs clients. Vous voyez, avec ça, ils ne pouvaient pas laisser. C'est ça que Jésus dit. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Ceux qui vont décider de laisser la loi, laisser la religion. Et pour s'attacher à Christ, rejeter tous les bénéfices de la loi et de la religion pour s'attacher à Christ. Il dit, je reprends, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu, donc il n'y a plus la loi, il n'y a plus les prophètes. Voilà. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Alléluia.
puis entrer. Pourquoi? Parce que Christ est la fin de la loi. Et pour cela, nous allons prendre, le livre de Romains 10. Romains 10 à partir du verset, mais c'est le verset 4 qui va nous intéresser. Mais on ne veut pas tomber comme ça sur les versets. Commençons à partir du verset 1. Donc, il parle des gens qui se sont accaparés de la loi et des prophètes, qui ont décidé de vivre la loi et les prophètes. Voilà, il veut parler des Juifs. Voici ce que Paul dit ici. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, vous voyez, pour les religieux là, pour ceux qui sont dans la loi et dans les prophètes là. Il dit, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Vous voyez, ils ne sont pas sauvés. Ils ont la porte du ciel devant eux. Ils refusaient de se moquer de lui. Donc, quiconque s'accapare de la loi et des prophètes ne peut pas être sauvé. Il dit, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Au verset 2, il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Oui, ils travaillent pour Dieu. Tu les vois en train de travailler, d'évangéliser, de faire tout. Mais leur message là, c'est la loi. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ils ne sont pas intelligents, comme les vierges folles là. Il dit, mais ils sont sans intelligence. Parce que ce qui vient les sauver là, ils laissent ça. Ils veulent paraître, ils veulent laisser passer leur propre justice d'abord, au lieu de laisser la justice de Dieu se faire. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Donc, ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ce qui justifie là, ils ne la connaissent pas. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu. Quand Jésus dit, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus se prêchait. Cherchez-moi. C'est moi qui suis la justice de Dieu. Oh mon Dieu. Donc il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et quelle était la justice de Dieu? C'était Christ. Et il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Nous allons prendre encore Romains 6. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont sous la grâce. Donc tous ceux qui acceptent Jésus sont sous la grâce, ils ne sont pas sous la loi. Lisons Romains 6, le verset 14. Romains 6, le verset 14. On devait commencer depuis le début, mais lisons au verset 14. Le verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. Vous voyez, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Christ, ils ne sont pas, il dit, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez? Donc, celui que le péché ne peut pas vaincre, c'est celui qui est sous la grâce. Mais tous ceux qui sont sous la loi se verront vaincus par le péché. C'est clair. Il dit, pour vaincre le péché, il faut être sous la grâce. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quelle bénédiction. Alléluia. Et nous avons un commandement. Ce commandement-là, c'est l'amour. C'est l'amour. Ouais, c'est seulement l'amour. L'amour accomplit toute la loi. L'amour accomplit toute la loi. 1 Jean 3, le verset 23. Écoutons bien. Nous avons un seul commandement, on n'a pas la loi. On a un seul commandement. Et ce commandement-là, c'est de manifester l'amour. Parce que quand quelqu'un manifeste l'amour, s'il aime, il ne peut pas voler. S'il aime son prochain, il ne peut pas chercher sa femme. S'il aime son prochain, il ne peut pas l'injurer. S'il aime son prochain, il ne peut pas se moquer de lui.
s'il aime, il ne peut pas maltraiter son frère. Il ne peut pas frapper. S'il aime, donc quand quelqu'un a l'amour, il accomplit toute la loi. Et c'est ça que nous manifestons sous la grâce. Il dit, verset 1 Jean 3, le verset 23. Il dit, c'est ici son commandement, c'est le commandement de Jésus, le commandement que Jésus leur a donné. Il dit, c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Le commandement de Dieu, c'est que tu puisses croire en Jésus. Parce que si tu ne crois pas en Jésus, même si tu pratiques ta propre justice, tu ne seras pas sauvé. 1, c'est de croire en Jésus. 2, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc le commandement que Dieu nous donne, c'est de nous aimer les uns les autres et d'aimer Jésus. Alléluia. Amen. Je vais clôturer cela avec Galates. Galates 5, le verset 14. Galates 5, le verset 14. Écoutons. C'est l'amour, pas la loi et les prophètes. Il dit car, Galates 5, le verset 14, il dit car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Vous voyez, non, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà toute la loi. Alléluia. Et le chrétien est sous la grâce. Il n'est pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et nous sommes sauvés sous la grâce. Demeurez bénis. Marchez avec cette parole-là. Et ne vous laissez pas distraire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.